Il y a des moments où vous ressentez un pincement au cœur, qui ressemble davantage à un désir de quelque chose de plus grand. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais vous sentez qu'il y a beaucoup plus à accomplir. Bien-aimé, c'est un sentiment fort que vous ne devez pas ignorer. C'est un moment crucial, essentiel à votre destinée. Il se peut que Dieu essaie de rediriger votre chemin vers votre destinée. Lorsque Dieu vous conduit vers votre destinée, vous verrez certains signes, vous devez donc être sensible et y prêter attention, car ils sont cruciaux. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos inspirantes. Dieu veut que vous sachiez ce qu'il fait dans votre vie cette saison, d'où cette insatisfaction et cette forte envie d'en avoir plus. Pour confirmer que vous êtes sur la bonne voie, il vous apporte ce message, les signes que vous êtes sur le point d'entrer dans l'accomplissement de votre destinée. Assurez-vous donc de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, et nous dirons également quelques prières ensemble à la fin. Dieu a un plan pour tous les êtres humains sur cette terre, aussi bien les croyants que ceux qui ne l'ont pas encore accepté. Jérémie 1h5 dit, « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, avant que tu ne sois sorti du sein maternel, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Avant ta naissance, Dieu avait déjà un destin à accomplir pour toi, mais tes choix dans la vie détermineront si tu l'accompliras ou non. Si tu es disposé et prêt à suivre sa direction, il te conduira à ta destination. Alors, quel signe verrez-vous lorsque Dieu vous guidera vers votre destinée? Numéro 1, un sentiment d'agitation et une envie d'en faire plus. Tant que tu n'auras pas encore atteint le but de Dieu pour ta vie, tu n'auras pas encore expérimenté les meilleures choses qu'il a pour toi. D'ici là, il continuera à t'inciter à faire plus et à atteindre de plus hauts sommets. Il veut que tu saches qu'il y a encore plus à faire pour toi. Cela montre que tu n'es pas encore là où tu es censé être. Une fois que vous aurez succombé à ce coup de pouce, Dieu vous guidera vers un endroit où vous pourrez mieux fonctionner, faire une différence et atteindre votre plein potentiel. Si vous vivez cela maintenant, c'est un signe que Dieu vous conduit vers un destin plus grand et meilleur que vous ne pourriez l'imaginer. Moïse était un berger lorsqu'il est tombé sur le buisson ardent. Il était occupé à s'occuper de son troupeau lorsqu'il a vu quelque chose qui a attiré son attention. Au début, la peur l'a saisi, et il est devenu agité et curieux. Dieu a attiré son attention sur le buisson ardent, et il a décidé de vérifier ce qui se passait. Il ne savait pas que ce serait le début de son voyage pour devenir un grand chef des Israélites. Cela a marqué le point de départ de l'accomplissement de sa destinée. Et s'il avait décidé de changer d'endroit et d'emmener son troupeau ailleurs? Il aurait raté sa destinée, mais Dieu merci, il a succombé aux incitations de Dieu par sa curiosité. Ainsi, lorsque vous vous sentez agité, Dieu vous dit peut-être de faire attention. Faites une pause, réfléchissez et demandez à Dieu de réorienter vos pas, que ce soit dans votre carrière, vos études, vos relations ou n'importe quel autre domaine de votre vie. Dieu vous guide toujours, il ne vous reste plus qu'à lui prêter attention et à le suivre. Ne lui résistez pas et ne l'ignorez pas lorsqu'il vous appelle, même s'il ne vous forcera pas à céder. Moïse a tenté de discuter avec Dieu, mais il a fini par céder. Pourquoi ne le pouvez-vous pas? Cette agitation que vous ressentez n'est pas due au fait que quelque chose ne va pas chez vous, c'est un signe que Dieu réoriente et réaligne vos pas vers votre destinée. Deuxièmement, vous rencontrez des gens qui vous soutiennent et vous encouragent. Trouver des gens qui vous soutiennent et vous encouragent est aussi un signe que Dieu vous conduit vers votre destinée. Lorsque vous êtes sur le bon chemin, Dieu amène dans votre vie des gens qui vous aident. Ces personnes sont vos « assistants du destin ». Vous avez sûrement déjà entendu ce terme. Ces personnes vous encouragent et vous guident lorsque vous en avez le plus besoin. Elles comprennent votre vision et vous aident à la concrétiser. Dieu sait que vous ne pouvez pas tout faire tout seul, après tout, aucun homme n'est une île. C'est pourquoi il envoie de l'aide sous la forme d'un ami, d'un membre de la famille, d'un mentor ou même d'un inconnu. La présence de cette personne dans votre vie viendra au moment idéal, vous fournissant exactement ce dont vous avez besoin pour passer à l'étape suivante.
Vous vous demandez peut-être parfois comment une telle personne a su que vous aviez besoin d'aide, mais vous n'avez pas à vous en soucier, tout cela fait partie du plan de Dieu. Il prévoit toujours que tout se passe au bon moment et au bon endroit. Prenons l'histoire de David et Jonathan, par exemple. Dieu a fait entrer Jonathan dans la vie de David parce qu'il savait que David aurait besoin de lui. Bien sûr, David ne s'en est pas rendu compte très tôt, mais bien qu'il soit le fils de Saül, Jonathan n'a jamais hésité à aider David à s'échapper de son père. Imaginez si Jonathan n'avait jamais aimé David, quel aurait été le résultat? Mais Dieu a prévu que leur amitié aiderait David à surmonter tous les défis auxquels il était confronté, lui facilitant ainsi l'accomplissement de sa destinée. Pour certaines personnes, Dieu leur donne des conjoints qui les aident à accomplir leur destinée, pour d'autres, ce sont leurs amis et les membres de leur famille. Qui Dieu a-t-il amené dans votre vie pour vous aider à accomplir votre destinée? Lorsque vous rencontrez enfin une telle personne, ne la repoussez pas. Faites preuve de discernement pour savoir qu'elle vient de Dieu, ce qui est un signe qu'il est de votre côté. Numéro 3, vous ressentirez un profond sentiment de paix sur le chemin que vous avez emprunté. Jérémie 17, 7-8 dit, « Mais heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'espérance repose sur lui. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant, il ne craint pas la chaleur, son feuillage reste vert, il est sans inquiétude dans l'année de sécheresse, et il ne manque jamais de fruits. » Faire confiance à Dieu est un critère important pour accomplir sa destinée. Avant que quelqu'un ne soit prêt à vous laisser le guider dans une direction, c'est parce qu'il vous fait confiance pour le guider correctement. Cela s'applique également à Dieu. Si vous n'avez pas foi en son jugement, le suivre sera impossible. Mais lorsque vous décidez de lui faire confiance, un profond sentiment de paix jaillit de votre intérieur. C'est un autre signe que Dieu vous conduit vers votre destinée, et cette paix que vous ressentez montre que vous faites la bonne chose. Même lorsque les choses deviennent difficiles, vous savez que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Avez-vous déjà entendu l'histoire de l'auteur et conférencier Brené Brown? Au début de sa carrière, elle était chercheuse et professeure de travail social. Mais à un moment de sa vie, elle s'est sentie appelée à emprunter une voie différente. Bien sûr, elle ne l'a pas ignoré. Elle a commencé à parler et à écrire sur des sujets comme la honte et la vulnérabilité. Ce n'était pas vraiment une promenade de santé au début, car elle a dû faire face à de nombreuses difficultés. Elle ne semblait pas avoir un chemin clair, car elle ne savait pas quoi faire ensuite. Mais parce qu'elle avait le sentiment profond d'être sur la bonne voie, elle n'a pas cédé. Elle a suivi sa passion et a continué à écrire et à parler. À long terme, ses livres et ses conférences ont commencé à gagner du terrain. Maintenant, regardez où elle en est aujourd'hui. Lorsque Dieu vous guide et que vous lui faites confiance, vous vous épanouissez. Numéro 4, le désir d'apprendre et de grandir. Lorsque Dieu vous conduit vers votre destinée, il vous insuffle le désir d'apprendre, de grandir et de vous améliorer. Il vous pousse hors de votre zone de confort et vous pousse au-delà de vos limites. Ce n'est pas pour vous punir ou vous compliquer la tâche, mais plutôt pour vous mettre au défi de découvrir davantage sur vous-même. Dès que vous faites cela, il devient plus facile de développer votre personnalité. Ce désir peut se manifester par un désir d'en savoir plus sur votre foi ou une passion pour la croissance personnelle. Quelle que soit la forme que cela prend, c'est un signe que vous êtes ouvert à la direction de Dieu vers un lieu de compréhension plus profonde. Il peut vous conduire vers de nouvelles opportunités ou relations selon son dessein pour votre vie. Au fur et à mesure que vous apprenez de lui, votre chemin vers la destinée devient plus clair. Ruth est devenue veuve et après la mort de son mari, elle n'avait plus rien, pas même un enfant. Elle aurait pu abandonner et retourner chez elle pour se vautrer dans son malheur. Mais elle a suivi sa belle-mère, Naomi, dans son pays natal. Là, Dieu l'a conduite à travailler dans les champs, où elle a attiré l'attention de Boaz. Dieu a utilisé Boaz pour subvenir aux besoins de Ruth et de sa belle-mère, et il a fini par l'épouser. Au cours de ce voyage, Ruth a grandi dans sa foi et a trouvé un nouveau foyer. Si elle avait abandonné,
sa vie n'aurait pas changé. Dieu merci, elle ne l'a pas fait. Numéro 5, force et courage pour relever de nouveaux défis. Le courage et la force pour relever les défis sont un autre signe que Dieu vous conduit vers votre destinée. Josué 1h9 dit, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Sois fort et courageux. N'aie pas peur, ne te décourage pas, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. » Lorsque Dieu te guide, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Sais-tu pourquoi ? Parce qu'il te donnera la force et le courage de gérer chaque situation. Comment penses-tu que la reine Esther s'est sentie lorsqu'elle s'est approchée du roi pour sauver son peuple ? Terrifiée, bien sûr. Elle ne savait même pas comment s'y prendre, mais elle a prié et jeûné, et Dieu lui a donné la force et le courage de réussir. De la même manière qu'il a rendu cela possible pour Esther, il fait la même chose pour vous. Il vous a déjà donné la force et le courage de surmonter les obstacles sur votre chemin vers le destin. Numéro 6, des circonstances fortuites qui ne sont pas de simples hasards. Lorsque vous êtes sur le point d'accomplir votre destin, les choses vont dans la bonne direction. Vous vous trouverez au bon endroit au bon moment et vous aurez les bonnes opportunités. Cela peut même ressembler à un rythme naturel, comme si vous vous déplaciez facilement en réponse à un courant. C'est un signe que vous êtes exactement là où vous devriez être. Il se peut que quelqu'un que vous n'attendiez pas vous tende la main avec une opportunité pour laquelle vous avez prié, ou qu'une série d'événements se déroule d'une manière qui semble trop parfaite pour être une coïncidence. Lorsque toutes ces choses se produisent, c'est un signe que la main de Dieu est à l'œuvre. Esther se trouvait au bon endroit au bon moment pour sauver son peuple de la destruction. Lorsque les lignes commencent à tomber dans des endroits agréables à votre avantage, ne voyez pas cela comme une coïncidence, c'est la façon dont Dieu facilite votre voyage vers votre destinée. Numéro 7, vous connaîtrez parfois des échecs. On dit souvent que l'échec est un tremplin vers le succès, pas un signe que vous n'êtes pas assez bon. Le problème n'est jamais le fait que vous ayez échoué, mais que vous ayez abandonné après avoir échoué. Il y a tellement de précieuses leçons que vous pouvez tirer de vos erreurs. Si vous continuez à tomber, à vous relever et à réessayer, cela montre que vous êtes prêt à faire les choses correctement. La plupart du temps, Dieu utilise ces échecs comme un moyen de vous rediriger et de vous mettre sur un meilleur chemin. Tout au long des Écritures, vous verrez que Dieu n'appelle pas seulement les personnes parfaites. Il choisit ceux qui sont imparfaits et utilise leurs erreurs pour les aider à grandir. Vous pouvez le constater dans la vie de Moïse, Pierre, Jonas et Paul, c'est à quel point Dieu est gracieux. Donc, si vous rencontrez un échec, ne le considérez pas comme un échec et ne pensez pas que Dieu ne s'intéresse plus à vous. Bien sûr, il s'intéresse toujours à vous. Au lieu de cela, saisissez cette occasion d'apprendre et de grandir, car Dieu vous conduit vers votre destinée. Numéro 8, vous vivrez une période d'élagage. L'accomplissement de votre destinée ne nécessite pas que vous portiez un poids inutile sur vous-même. C'est pourquoi chaque individu ayant un grand avenir traverse cette période à un moment ou à un autre. De la même manière qu'un jardinier élague un arbre pour l'aider à porter plus de fruits, Dieu élague votre vie pour vous rendre plus fructueux. Cela signifie que vous devrez abandonner certaines choses dans votre vie, notamment des habitudes destructrices, des relations toxiques ou des mentalités négatives. Au fur et à mesure que l'élagage a lieu, une nouvelle vie commence à jaillir. Ce processus peut être douloureux, mais il est nécessaire. Vous devez laisser tomber les choses qui vous retiennent pour passer à la prochaine saison, et ce faisant, ayez confiance que Dieu sait ce qui est le mieux pour vous. Numéro 9, vous ressentirez un profond sentiment de joie et d'accomplissement. L'accomplissement vient du fait de faire la bonne chose ou d'être sur le bon chemin. Lorsque Dieu vous conduit vers votre destinée, vous ressentirez de la joie et de l'accomplissement. Ces deux choses sont un signe que vous travaillez selon le plan de Dieu. Rappelez-vous que la joie du Seigneur est votre force, et que ce genre de joie ne dépend pas des circonstances qui vous entourent, elle vient plutôt du fait de savoir que vous êtes en phase avec la volonté de Dieu pour votre vie. La plupart des personnes qui réussissent que vous voyez autour de vous échouent souvent,
mais elle n'abandonne pas. Alors pourquoi abandonneriez-vous quand Dieu est à vos côtés? Il vous a permis d'échouer pour que vous preniez conscience de votre vulnérabilité et que vous vous appuyiez sur lui. En substance, cela montre que Dieu contrôle chaque situation que vous traversez et qu'il l'utilise pour vous conduire vers son dessein pour votre vie. Numéro 10. Confirmation de diverses sources. Dieu parle à ses enfants de plusieurs manières, et lorsqu'il s'agit de votre destinée, il utilise souvent différentes méthodes pour confirmer que vous êtes sur la bonne voie. Pour certains, c'est par des rêves ou des visions que leur appel est confirmé, ou il leur donne des confirmations bibliques. Pour d'autres, cela peut se faire par des sermons répétés ou des déclarations prophétiques. Le fait que Dieu ait révélé la destinée de Joseph par des rêves ne signifie pas que la vôtre sera la même. Vous devez continuer à prier et rester attentif à l'entendre. Si vous n'avez pas de nouvelles de lui, continuez à prier et n'abandonnez pas, vous aurez bientôt de ces nouvelles. Bien-aimés, ce sont quelques-uns des signes que Dieu vous conduit vers votre destinée. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à en tirer le meilleur parti et à travailler en accord avec la volonté de Dieu. Proverbe 16h3 dit, « Recommande à l'Éternel tout ce que tu fais, et il accomplira tes projets. » Gardez ce verset au centre de votre cœur, faites-en votre mantra et vivez selon lui. Lorsque vous confiez votre vie, vos rêves et vos projets quotidiens à Dieu, il les alignera sûrement sur sa volonté. Prions. Cher Père Céleste, Roi de gloire et de grâce, merci pour cette journée. Merci pour ce message et la compréhension que tu m'as apporté par ta parole. Merci d'avoir été intentionnel envers moi. Je te serai éternellement reconnaissant. Merci d'où tu m'as emmené et où tu m'emmènes. J'adore ton nom. Père aimant, je viens humblement devant toi pour remettre tout ce que j'ai à tes pieds. Merci pour la destinée que tu as ordonnée pour moi d'accomplir. Cela montre que tu as mes meilleurs intérêts à cœur. Merci pour les portes ouvertes et les opportunités que tu as mises à ma disposition. S'il te plaît, envoie ton Saint-Esprit pour me guider sur le chemin que tu as tracé devant moi. Renforce ma foi et ma confiance en toi alors que je chemine vers ma destinée. Aide-moi à toujours reconnaître tes voies et tes directives dans ma vie, et donne-moi le courage de suivre tes directives. Je reconnais qu'il y aura des moments où j'aurai du mal à suivre tes instructions en raison de ma perspective et de ma compréhension limitée ou de mon manque de discernement. Dans de tels moments, envoie-moi plusieurs confirmations pour renforcer ma résolution. Que ta volonté précède toujours la mienne, que ta voix éclipse toujours la mienne. Je m'oppose à toute pensée contradictoire ou contre-suggestion du royaume des ténèbres pour me troubler ou me faire dérailler, elles ne prospéreront pas. Je garde mon cœur, mon esprit et mes pensées dans le sang de Jésus. Je sais que la route ne sera pas toujours facile, mais quels que soient les obstacles et les défis, que je ne doute jamais ou ne remette jamais en question tes conseils. J'ai confiance que tu es avec moi et que tu ne m'abandonneras jamais. Abba Père, aide-moi à maximiser ma période d'attente. Donne-moi la force et le courage de continuer vers ma destinée. Je prie pour la grâce de me débarrasser de tout poids qui m'empêche d'avancer. Expose tous ceux qui essaient de me tirer vers le bas et de rendre tous leurs efforts vains. S'il te plaît, débarrasse-moi de moi-même et aide-moi à apprendre et à grandir. Chaque fois que je tombe, aide-moi à me relever et à continuer d'avancer. Que je ne compromette jamais ma destinée pour les plaisirs du monde. Par-dessus tout, Seigneur, je prie pour que tu continues à me révéler les signes qui pointent vers ma destinée. Aide-moi à voir et à faire confiance à la vision globale de ton plan pour ma vie. Tout continuera à concourir à mon bien jusqu'à ce que j'accomplisse ma destinée. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Si ce message vous a béni, n'hésitez pas à aimer, à laisser un commentaire, à partager et à vous abonner.